Maintenir la pression pour le climat malgré la pandémie. En Nouvelle-Zélande, il y a quelques jours, des centaines de personnes, de nombreux jeunes, manifestaient en faveur d'une transition vers une énergie durable et une économie verte. Un pas vient d'être franchi avant le sommet international de la semaine prochaine. 40 pays invités par Joe Biden. Un premier pas à mettre au crédit de John Kerry, l'envoyé spécial du président américain sur le climat. C'est lui qui avait négocié l'accord de Paris de 2015 dont Trump avait unilatéralement retiré les États-Unis. Dans un communiqué conjoint signé à Shanghai samedi, Washington et Pékin annoncent leur intention de coopérer pour affronter la crise qui doit être traitée, dit le texte, avec le sérieux et l'urgence exigée. La Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, souligne le vice-premier ministre chinois. Pékin et Washington représentent à eux seuls près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas seulement un impératif moral pour le monde d'agir dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une formidable opportunité économique. C'est de l'emploi et de la croissance, c'est la protection de l'avenir et de l'innovation pour créer des emplois et des opportunités pour tous nos citoyens. Le président Xi participera-t-il au sommet virtuel la semaine prochaine? Cela n'est pas encore confirmé, mais Pékin prépare également le terrain en discutant directement de coopération économique sur le climat avec Paris et Berlin.